suis mort. J'en peux plus. J'ai jamais rien fait d'aussi dur de ma vie. Salut à tous, je vous invite à me rejoindre pour l'ascension du Mont Charvin. Vos yeux seront ébahis devant les paysages incroyables que sont ceux du milieu alpin. Mais avant de continuer plus loin, le Mont Charvin, c'est cette montagne située dans le massif des Arves, dans les Alpes. Il trône à 2207 mètres sur plusieurs villages comme Saint-Jean-d'Arves ou Le Corbier. C'est une montagne que j'avais envie de grimper car elle se trouve juste à côté de la station de ski dans laquelle je pars presque chaque année en vacances. J'avais envie de relever un défi personnel de grimper un mont et j'ai donc choisi de gravir le Mont Charvin. Avant de m'accompagner pour l'ascension, je me dois de quand même préciser quelques petits détails. Le premier, qui n'est pas des moindres, est que je n'ai pour ainsi dire pas d'entraînement. Je vais à la salle de sport pour faire du body, je fais de temps en temps du cardio sur les escaliers, mais je n'ai jamais fait de randonnée, de marche ou de jogging. Ensuite, mon ascension commence au village de Saint-Jean-d'Arves. Je loge au Corbier, mais j'ai décidé de partir de ce village car j'ai comme programme de suivre un chemin de randonnée déjà tracé sur une application mobile. Je commence ma balade à 1550 mètres dans le village pour atteindre les 2207 du Charvin. J'ai plus ou moins 700 mètres de dénivelé et une balade de 10 km, et vu ma tête, je n'étais en effet pas préparé à ça. Et enfin, je n'habite pas à côté du mont, puisqu'il faut, avant de gravir, parcourir un peu plus de 800 km en voiture. Alors sans plus tarder, je prends mon sac à dos, ma valise, je tape tout ça dans la voiture, et sur ce coucher de soleil, je pars direction les Alpes. Me voilà au pied du coup du Mont Charvin. Je suis à Saint-Jean-d'Arves. C'est parti, hein.
chemin de passage. Bon, je vais y arriver, hein. Mais qu'est-ce que ça va être dur. Ça monte à mort. Le dénivelé il est super fort. J'ai déjà fait une bonne partie, mais il me reste encore beaucoup à monter. Je crois que je dois être à mi-chemin de la montée, pas du trajet, mais de la montée. Et je suis mort. Et le plus dur reste à arriver. Le dénivelé va être encore plus grand. Ça va aller. Mais oui, ça va aller. Résumons la situation. Je suis à plus ou moins 1800 mètres, juste ici. Il m'en reste 400 et je ne suis pas au bout de mes surprises. À ce moment-là de l'ascension, je commençais à réellement payer mon manque d'entraînement. Je n'avais pas mal aux jambes, mais j'étais déjà à bout de souffle. Je reste cependant motivé et déterminé malgré la route qu'il me reste. Je ne le savais pas non plus à ce moment-là, mais j'avais fait le plus simple. En préparant mon ascension, j'avais un petit peu sous-estimé la difficulté de cette randonnée. Ceci étant dit, continuons. Il reste du chemin à parcourir. Je suis au pied du dénivelé, du gros dénivelé. Là je fais une petite pause avant d'entamer la bête. Jusque maintenant, franchement j'en peux plus. C'est super dur. Ça grimpe super fort. Par contre, le paysage est incroyable. Ça c'est fou quoi. Et ce qui est bien, c'est que c'est un petit sentier, un peu sinueux, il y a plein de plantes, et puis le paysage quoi, est incroyable. Je suis bientôt au-dessus, je pense que, allez, dans maximum 1 heure, je devrais être au-dessus. Mais ça va être dur, ça va être très 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 dur je pense. Enfin je suis même certain que ça va être très dur. Et mais ça va aller. Ça va aller. Mais je crois que je n'aurais jamais fait quelque chose d'aussi dur de ma vie. Une petite pause s'impose au pied du gros dénivelé. De là où je me tenais, on pouvait voir à quel point le sentier grimpait. D'ailleurs, en parlant de sentier, le début de l'ascension ne possédait pas trop de contraintes. Le terrain était caillouteux, mais je marchais sur une surface grande et relativement plate. On ne peut pas dire la même chose du chemin que je vais emprunter. Je suis passé d'une route à un tout petit et fin sentier. Le plus dur était en fait de se stabiliser correctement. Le terrain est casse-gueule et chaque pas que je réalise doit être calculé sous risque de me tordre la cheville ou de chuter. J'avais à ce moment-là réalisé plus ou moins 200 mètres de plus. Il m'en restait 300 pour atteindre le sommet. Le plus dur restait à arriver.
Ouais, j'y suis presque. Je suis mort. J'en peux plus. J'ai jamais rien fait d'aussi dur de ma vie, honnêtement. C'est que de la montée. J'ai vu 27% de montée. Je suis mort. Je suis presque, hein. Presque quoi, 50 mètres. Ah, vraiment, je suis HS quoi. Je suis HS. Mais bon, il sera mérité. Et je serai content quand je serai au-dessus. On se retrouve au-dessus. Yes, et c'est parti pour la dernière ligne droite. On est parti pour la dernière partie de cette ascension, 200 mètres de pure montée à 60% d'inclinaison. Je vais devoir utiliser mes jambes et mes bras pour terminer. J'ai réalisé plus ou moins 150 mètres de dénivelé et la pression commence à retomber malgré cette dernière et fatale ligne droite. Je commence à voir la fin et je vous avoue qu'à ce moment de l'ascension, je n'attends plus que ça. J'imagine comme récompense une vue imprenable et c'est ce qui me motive à terminer ce qui a été commencé.